En manchette, aujourd'hui, visite de presse au Musée d'art de Joliette. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce premier jour du mois de février. Tel que mentionné il y a quelques secondes, le Musée d'art de Joliette a accueilli la presse régionale et nationale aujourd'hui, à Joliette bien sûr, dans ses locaux, et le musée a présenté sa nouvelle programmation, une programmation qui débute par un vernissage le 10 février prochain. Dans un premier temps, CTRB a eu la chance de rencontrer la nouvelle directrice générale et conservatrice en chef du Musée d'art de Joliette, Annie Gauthier. Celle-ci nous parle de son retour. Par la suite, Marianne, qui elle est conservatrice, parlera des expositions. On écoute ces dames. Bonjour et bienvenue. C'est ma première conférence de presse depuis un bon moment ici. J'en ai déjà fait dans le passé. Pour ceux qui savent, j'ai été directrice générale du musée entre 2012 et 2016. Donc, j'ai participé à la réfection du bâtiment. Et j'avais comme collaboratrice de premier ordre Odile Brunel-Beauchemin qui était à ce moment-là au développement, qui a mené toute la campagne majeure de la construction du musée. Donc on revient un peu, c'est comme revenir aux anciennes amours physiquement dans la communauté ici à Joliette, mais aussi avec des personnes, l'équipe que je retrouve, des nouvelles personnes aussi de l'équipe. Donc, il y a beaucoup d'excitation pour moi. C'est comme un coup de cœur qui est comme à chaque jour. ça fait à peine 3 semaines que je suis revenue en masse. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'inaugurer en fait la nouvelle saison qui commence déjà le 10 février prochain, qui va nous amener au printemps. Et c'est une programmation donc de mon prédécesseur, mais qui porte en fait sur le corps. Le corps et ses postures politiques, sociales, chorégraphiques, ses mythologies. Donc, c'est très intéressant. Il y a des beaux liens à faire entre les deux expositions. Donc, je vous invite à aller tout de suite voir. Je vais vous présenter Ariane, qui va être votre guide dans le déambulatoire des expositions. Bonjour, Marianne Cloutier, conservatrice de l'art contemporain par intérim. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je trouve qu'on est chanceux que vous preniez du temps pour venir voir nos expositions. Je pense que nos 3 expositions de cette saison sont très intéressantes parce qu'elles s'adressent à plein de sortes de publics différents. Donc, je pense que c'est des expositions qui vont être faciles d'accès pour des gens qui ne sont pas souvent en contact avec l'art, comme des gens du milieu ou des gens qui sont déjà initiés, des habitués du musée. Donc, on va pas monter au 2e étage, mais je voulais quand même vous glisser un petit mot parce qu'on a... c'est une nouveauté de cette année. Je ne sais pas si vous connaissez la Manif d'art de Québec, qui est un événement très, très important d'art contemporain qui se passe toujours à Québec, à travers différents lieux dans la ville. Et bien, cette année, pour la première fois, on a une antenne de cette exposition-là au Musée d'art de Joliette. Donc, ça porte sur la question de... Ça s'intitule « Les forces du sommeil ». Donc, ça parle de la question du sommeil et de la cohabitation des vivants. Donc, c'est 3 vidéos qui sont présentées d'artistes très importants sur la scène de l'art contemporain. Rodney Graham, Francis Salis et Ito Barada. C'est des très belles vidéos. Donc, si vous avez la chance de revenir, là, ils ne sont pas installés encore, mais je vous invite vraiment à venir la voir. Puis c'est très intéressant aussi pour nous d'avoir cette belle collaboration-là avec la Manif d'art. Ensuite, au rez-de-chaussée, 2 expositions solo de femmes artistes. La première, notre plus grande exposition, Meryl McMaster, qui est une artiste qui est aussi une artiste vraiment forte de l'art contemporain, malgré son très jeune âge. Elle a 36, 38 ans. Elle travaille sur ses origines multiples, c'est-à-dire qu'elle a à la fois des ancêtres Cris des Plaines et Siskawa, c'est ça? Siska, pardon.
et aussi des origines britanniques et néerlandaises. Et ce qu'elle fait, vous allez voir, on va aller voir des œuvres ensemble qui sont absolument magnifiques. C'est principalement des autoportraits très grand format dans lesquels donc elle se met en scène et avec des costumes absolument incroyables qu'elle crée elle-même de ses propres mains. Et vous allez voir, c'est d'une grande beauté, puis ça démontre vraiment un savoir-faire, aussi un travail des matériaux, de la matière qui est très intéressant. Et ce qui est très chouette, je crois, avec cette exposition-là aussi, c'est tout l'imaginaire qu'elle met en place. Donc, l'idée à la base de cette exposition, c'est évidemment de revisiter ces racines-là, de connecter d'une certaine manière avec ses ancêtres. Il y a l'idée aussi de la réappropriation du territoire. Hein. Elle voyage dans l'Ouest canadien. C'est une artiste qui vient d'Ottawa, qui est basée dans la région d'Ottawa, mais pour cette production-là, elle est retournée sur les terres de ses ancêtres et elle performe, si on veut, dans cet espace-là comme une forme de réappropriation de ses espaces, mais aussi de sa propre histoire et de l'histoire de ses ancêtres. Et vous allez voir, donc je reviens aux costumes, les costumes absolument fabuleux. On sent qu'on est dans des costumes rituels, des costumes traditionnels, mais qui viennent mélanger ces origines-là diverses. Donc, c'est assez intéressant parce que vous allez voir, il y a des clins d'œil à la culture britannique, par exemple, mélangés avec des costumes qui semblent être des costumes rituels, justement, des peuples autochtones. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure une œuvre en particulier. Elle est dans l'espace, en mouvement comme ça, avec une espèce d'immense costume d'un bleu flamboyant et on voit le rappel de, vous savez, ces chapeaux gigantesques des gardes anglais, comment ça s'appelle? Donc, elle s'est inspirée de ça, qu'elle a transformé en un costume totalement imaginaire avec lequel elle performe dans l'espace. Donc, vous voyez là, cette cohabitation-là, je parle déjà trop, j'aimerais savoir fini. Donc, c'est notre première expo. On a aussi quelques objets qui sont en partie déballés aussi, que vous allez pouvoir voir, qu'on place dans les vitrines. Donc, ça, c'est un commissariat qu'on a, c'est une exposition itinérante, donc qui nous vient du Rémail, le musée Rémail et le musée. Et là, je veux aller trop vite. Et de McMaster. McMaster. Voilà, donc c'est une circulation, donc c'est une exposition qui se promène à travers le Canada. On est très heureux de l'avoir avec nous. Autre expo, une expo solo d'une artiste qui vient de l'Ontario, qui est née à Toronto, mais qui habite à Berlin depuis 13 ans, Emma Walter-Haus. Si jamais vous citez son nom, donc Haus, c'est vraiment son nom de famille, Walter, c'est un deuxième prénom. Alors, vous allez la rencontrer, elle est avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est un commissariat de Charlotte Laloux-Rousseau qui est présente aussi, vous allez pouvoir la rencontrer également. Et donc, c'est tout un univers complètement différent qui porte aussi beaucoup sur le corps, l'identité, l'histoire personnelle, comme dans le cas de l'exposition de Meryl McMaster. Cette fois-ci, Emma, vous allez voir, il y a beaucoup de liens à la danse dans son travail. Donc, à la base, c'est quelqu'un qui a été formé comme ballerine, comme danseuse de ballet classique. Et elle a fait aussi beaucoup de danse baroque. Et donc, c'est tout cet univers-là qui est à la base de sa réflexion. Donc, à un moment donné, elle a eu un accident, elle ne pouvait plus danser et elle a été étudiante en arts visuels. Et donc, et vous allez voir, il y a du dessin, de la sculpture, de la performance aussi, de la danse, de l'opéra, de la vidéo. Donc, elle explore plein de médiums différents. Et il y a cette idée qui est très forte dans son travail de la prise de parole. Hein. Comme ballerine a dit, on ne peut pas prendre la parole, on doit se conformer à cet univers-là, à cette chorégraphie-là. Et donc, c'est un peu comme la base de toute sa réflexion. C'est un univers foisonnant de références. Il y a des références au théâtre de Samuel Beckett dans son travail, à des événements politiques, au contexte de la Chine de Mao, à des manifestations. Donc, c'est
Là, j'ai pas le temps de vous raconter, mais ça me fera plaisir de vous parler de tous ces liens-là ensemble, si vous voulez. Mais vous allez voir, c'est tout un univers tout à fait particulier. J'ai assez parlé, je vous invite, je vous invite à me suivre. On va aller découvrir les œuvres ensemble. On aura la suite de la présentation du Musée d'art de Joliette en deuxième partie, du bulletin. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 1er février, le grand livre des anniversaires de CTRB contient une page vide, donc pas d'anniversaire officialisé, mais peut-être est-ce votre anniversaire, vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit la présentation offerte par le Musée d'art de Joliette aujourd'hui concernant le lancement de la nouvelle programmation. C'est au tour d'Ariane Cardinal, conservatrice à l'éducation, qui nous parle cette fois des activités de médiation culturelle proposées par le musée dans les prochains mois. Veulent explorer leurs traces, veulent explorer l'espace avec leur corps comme médium, comme outil. Et je suis sûrement pas la seule au monde là, à se poser autant de questions sur la performance. Donc, avec l'équipe de l'éducation, on a créé un parcours performatif qui s'appelle Mise en scène. Donc, dans ce parcours-là, on a choisi cinq performances qui ont marqué l'histoire de l'art, mais surtout qu'on a trouvé particulièrement intéressantes. Et on vous relate à travers 5 stations ces 5 performances. Et ensuite, on propose à tous et à toutes d'expérimenter à leur tour la performance. Donc, on vous propose 5 petits exercices pour vous mettre en scène, pour vous-même expérimenter la performance, parce qu'on croit que c'est une des meilleures façons pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Le choix de ces performances-là, c'est des connaissances et des choses qui ont fait d'actualité. Comment vous avez fait votre choix? Oui, c'est des performances qui sont connues pour avoir marqué l'histoire de l'art, pour avoir influencé à ce moment-là d'autres artistes par la suite, mais aussi ces 5 performances qu'on a choisies parce qu'on les aime, parce qu'on les trouvait intéressantes, puis parce qu'on savait qu'on pouvait vous proposer des exercices faciles, simples, mais aussi très intéressants en lien avec ces 5 performances-là. Je sais que tu es conservatrice de l'éducation, mais un point qui te tient à cœur beaucoup, c'est le public jeunesse, des jeunes et des choses, pour les initier justement à la performance ou à l'art en général et tout. Peux-tu nous parler de qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine saison? Tout à fait. Donc, évidemment, c'est le retour de nos fameux ateliers magiques. On le sait, les enfants de 5 à 12 ans, en compagnie de leurs parents, leurs grands-parents, peuvent venir au musée puis faire différents ateliers créatifs. C'est aussi le retour du tout petit atelier. Donc, c'est un peu la même chose, mais pour les enfants de 0 à 4 ans, en compagnie d'un adulte. Et évidemment, il y a la fameuse relâche. Ici au musée, la relâche, c'est important. Donc, on propose des ateliers
créatifs familiaux, où là, la famille, parce qu'on sait que pendant le relâche, des fois, les parents ou même les grands-parents souhaitent passer du temps avec les enfants puis se créer des souvenirs. Donc, ils peuvent venir ici à ces ateliers-là. On appelait ça la fabrique familiale. Et puis, en même temps que ça, on a le camp de jour de la relâche. Là, on le sait, c'est des enfants de 5 à 12 ans qui font des ateliers créatifs, qui font des visites amusantes dans les salles, qui vont jouer dehors aussi beaucoup, créer à l'extérieur, mais aussi faire les jeux de camp. Donc, évidemment, ça comprend les chansons, ça comprend les danses qu'on fait normalement dans des camps de jour. Et puis, ce camp de jour-là, c'est offert du lundi au vendredi en compagnie d'une équipe d'animation super dynamique. On a aussi un service de garde qui est gratuit. Et en nouveauté cette année, grâce à l'Institut Barthélemy Joliette et la table de la petite enfance de Joliette, on offre 20 places gratuites à des enfants qui sont issus de milieux défavorisés ou qui ont besoin d'aide là, pour pouvoir s'inscrire à notre camp de jour. L'aspect conférence aussi très important au musée d'art. On en a eu beaucoup pendant la pandémie, puis des rencontres, des dîners. Cette année, c'est la nouvelle, on pourrait dire conservatrice par intérim, mais quand même, qui vont venir parler, je pense, des expositions, des choses ici. Oui, Marianne, en fait, elle va venir parler d'une forme de performance qui s'appelle le bio-art, puis elle va pouvoir tout vous raconter en détail là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, vous raconter aussi des performances qui ont marqué l'histoire de l'art aussi en bio-art, et puis avec du bio-art, et puis ce sera super intéressant. Et on a 2 rencontres d'artistes également, donc des artistes de la performance. On a The Two Gullivers, qui est organisé en collaboration avec l'UQTR, et on a aussi Michel Lacombe, qui est une artiste très connue de la performance. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination par le gouvernement du Québec de Philippe Étier à titre de membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S, de Lanaudière. Il entre dans ses nouvelles fonctions aujourd'hui, le 1er février, pour un mandat de 4 ans. Il remplacera ainsi Maryse Poupard, nommée récemment PDG du CI3S de la Montérégie Centre, titulaire, entre autres, d'un diplôme collégial puis d'un diplôme universitaire en soins infirmiers. M. Étier détient également une maîtrise en gestion et en développement de l'Université Laval. Infirmier œuvrant dans la région de Lanaudière de 1999 à 2005, il y poursuit ensuite sa carrière à titre de gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux, occupant divers postes. En 2015, il entre à l'emploi du CI3S, où il devient d'abord directeur adjoint des soins infirmiers, puis directeur adjoint des services professionnels et enfin directeur général adjoint, avant d'obtenir son poste actuel de président-directeur général adjoint, poste qu'il occupe depuis 2021. Quelques petits mots concernant la température. On va parler météo tantôt, mais évidemment, le temps est plus doux. La neige s'alourdit. Il pleut même. Aujourd'hui, tantôt, il a tombé un petit peu de pluie. Et on vous invite à avoir une bonne pratique pour le déneigement. On parle de déneiger, entre autres, votre toiture, parce que la neige est de plus en plus pesante. Et la période de redoux et les pluies qui s'annoncent, les autres journées éventuelles où il pleuvra, la situation provoquera une augmentation de la densité de la neige. Elle deviendra ainsi de plus en plus lourde. Donc, le service d'incendie et de sécurité incendie de la MRC de Dautré tient à vous informer de l'importance de déneiger votre toiture, afin d'éviter un possible effondrement. On n'oublie pas qu'il est important de ne pas enneiger les issues, les escaliers, les balcons, terrasses, fenêtres, voies d'évacuation jusqu'à la rue, car celle-ci pourrait sauver une vie en cas d'évacuation d'urgence lors d'un incendie ou d'intervention médicale. Donc, l'hiver n'est pas fini, mais on sait que petit à petit, le mercure sera un peu à la hausse. Possibilité de pluie à la place de la neige, donc la neige déjà en place deviendra de plus en plus lourde. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif.
Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À Joliette, le 27 janvier, à 66 ans, est décédée Mme Joanne Champagne, épouse de Pierre Gagnon, demeurant à Lanoraie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Véronique Boivin, Serge Champagne, Geneviève Boivin, Éric Moreau, ses petits-enfants Catherine, Sarah-Ève, Nathaniel, Carole-Anne, Jérémie et Sabrina. L'ayant précédé ses frères et sa sœur, elle laisse dans le deuil son frère Jean Champagne, Diane Boivin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, une cérémonie privée aura lieu en toute intimité. Le 22 janvier dernier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Nicolas Carrier, fils de Lise Lévesque et de feu Roger Carrier, conjoint de Martine Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et sa conjointe, sa fille Frédéric Carrier, sa belle-fille Charlotte Sainte-Marie, Maxime Aymon, sa petite-fille Florence Aymon, son frère Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses nièces Émilie et Sarah, sa belle-sœur Lise Grégoire, Pierre Poliquin, son neveu Vincent Hubert, Alicia Damour, Lucie Blanchard et sa fille Jade Gobeil, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas pour soutenir la recherche en santé mentale. La famille vous accueillera vendredi 2 février, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour, à 16h. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier, à 84 ans, est décédé M. René Rondeau, conjoint de Thérèse Alain, fils de feu Émilien Rondeau et de feu Marie-Anne Majot, demeurant à Québec, natif de Saint-Gabriel de Brandon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, et ses frères et ses sœurs, feu Camille Rondeau, feu Roland Rondeau, Gérald Rondeau, feu Marie-Jeanne Rondeau-Paquin, Roger Rondeau, Robert Rondeau, Claire Sylvestre, Thérèse Rondeau, Marcel Blanchette, Thérèse Alain, ainsi que des neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 février, dès 13h, à la chapelle du complexe Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie suivra à 15h. À son domicile, le 12 janvier dernier, à 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de Lisette Foltz, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée Coulombe, Patrick Leblanc, Jocelyn Coulombe, Sylvie Simard, Nina Coulombe, Martin Fafard, ses petits-enfants, Gabriel, Noémie, Camille, Simon et Laurence, ses arrière-petits-enfants, Pénélope, Méran, Maxence, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Jacqueline Foltz, Jean-Paul Savarian, Jean-Claude Foltz, Michel Emery, Céline Moreau, Gilles Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 4 février, 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au centre d'hébergement Le Château à Berthier, le 22 janvier dernier, à 76 ans, est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. Ayant précédé ses frères Claude, Lila et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex et Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs Louise et André, Alain et France, Léo et Diane, Manon et Denis, Nathalie et Marc, Maryse et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par des dons effectués à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC,
Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 10 février, dès 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour, à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gabory, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants. Claudette Gabory, feu Judd McCunhan, Mario Gabory, Louise Carbonneau, Michel Gabory, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gabory, sa belle-sœur Violette de Grandpré-Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera dimanche 11 février dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -3, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -3, un temps ressenti de -9. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, température de -4, un temps ressenti de -10. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -1, un temps ressenti de -6. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de -6, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été à l'écoute de ce premier bulletin d'information de février sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On se revoit demain, vendredi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.